Si vous êtes dans une assemblée où vous utilisez des eaux bénites ou encore des fioles que des prophètes ou des pasteurs vous vendent, sous prétexte que ça va vous donner des enfants, vous apportez la bénédiction, vous apportez la prospérité matérielle, vous devez impérativement écouter cette vidéo, car vous êtes en véritable danger selon les Écritures. Vous savez, sur cette chaîne, on a pour coutume d'examiner la parole de Dieu, afin d'aider les enfants de Dieu qui aiment la parole à travers le monde à revenir à la sainte doctrine. Nous n'avons pas une guerre particulière contre une personne. Comme le dit l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants qui influencent les hommes par toute la terre. Même des personnes qui ont commencé dans la pureté et dans la droiture se sont vite détournées à cause des ruses du diable. Cette vidéo, vous devez l'écouter attentivement et vous devez la partager à toute personne autour de vous pour que les gens soient conscients d'à quel point le diable s'est introduit furtivement dans l'église, à tel point qu'on considère les choses normales qui ne le sont pas en réalité. Dans la Bible, il a été utilisé à plusieurs reprises des éléments naturels pour apporter un effet surnaturel, en l'occurrence des guérisons ou encore des délivrances. Sauf que la Bible n'a jamais fait de cela une doctrine ou une pratique comme du charlatanisme, parce que c'est évidemment à cela que ressemble la pratique qu'on voit des prophètes aujourd'hui et des pasteurs qui vont jusqu'à vendre des eaux bénites, vendre des huiles bénites. Quelle abomination venant des hommes qui se disent hommes de Dieu. C'est pourquoi je vais commencer par un premier passage. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voici la recommandation qu'a faite Jésus aux disciples. Guérissez, délivrez, mais faites-le gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. Si vous êtes déjà en face d'un homme, d'une femme qui se dit femme de Dieu, qui vous vend une huile, qui vous vend une eau qui est dite bénite, répentez-vous et éloignez-vous d'une telle personne, car elle transgresse de manière flagrante le passage que nous venons de lire. On a reçu gratuitement de la part de Dieu, nous devons donner gratuitement. Je vais expliquer plus tard ce que cela signifie en profondeur. Mais vous comprenez aisément par ce passage qu'on ne peut pas vendre un service spirituel. En l'occurrence, quelqu'un qui vous vend une fiole, qui vous vend un vase, qui vous vend un pot contenant de l'huile ou contenant de l'eau, disant que c'est béni pour résoudre votre problème et en échange, vous devez donner de l'argent. Ce n'est pas conforme aux Écritures, conformément à ce passage que nous venons de lire. Et beaucoup vont plus loin. Ils vont prendre Jacques chapitre 5 verset 14 pour dire qu'on le fait en s'appuyant de ce passage. Or, que dit le passage? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc on comprend bien dans ce passage que la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens qui vont prier pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. S'il a commis quelques péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Donc, vous comprenez bien que dans ce passage, il n'est pas seulement question de l'huile. Parce que les gens se sont appesantis sur l'huile, mais il y a l'huile, il y a la foi et il y a la confession. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui des maladies, qui souffrent aujourd'hui de certaines difficultés, qui sont la conséquence des péchés qu'ils ont commis dans le passé, ou même qu'ils sont en train de commettre dans le présent. Et donc, certains étant conscients de cette réalité-là, au lieu de se repentir vis-à-vis de Dieu, ils pouvaient chercher des solutions miracles. En l'occurrence ici, des huiles ou des eaux bénites. Frère, si vous reconnaissez que le mal, ou si vous sentez que le mal que vous vivez, ça peut être une maladie, ça peut être autre chose, est lié à un péché que vous avez commis ou que vous êtes en train de commettre, la chose à faire, c'est se repentir. Et en fonction de si vous êtes dans la vérité, la sainte doctrine des apôtres, c'est d'appeler les anciens qui prieront pour vous. Quand on dit en noyant d'huile, on ne fait pas de l'huile une doctrine, car vous allez le voir tout au long des actes des apôtres. Les apôtres n'ont pas passé leur temps à frotter l'huile aux gens n'importe comment. Il y a plusieurs cas. Le cas de l'homme boiteux qui avait été guéri par l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui montaient au temple. On n'a pas dit dans ce passage que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean avaient une fiole d'huile avec laquelle ils se baladaient et savaient ça qu'ils guérissaient toutes les maladies. Et il y a le cas de Paul, de Silas et de tous les autres apôtres. Donc en fait, le symbole de l'huile ici, c'était pour nous dire qu'en tant que serviteur de Dieu, on peut utiliser des éléments naturels donc que Dieu a créés qui ont certaines vertus pour pouvoir accompagner avec la prière. Et ce qui est intéressant dans Jacques chapitre 5, 14 à 16 qu'on a lu, c'est que ce n'est pas l'huile qui guérit, on dit la prière de la foi. Est-ce que vous comprenez? Et on a ajouté également la confession à l'intérieur en se disant s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Or, ces péchés lui seront pardonnés à quel moment? C'est s'il les confesse
Est-ce que vous voyez? Confessez surtout à Dieu. Vous comprenez bien dans ce passage qu'il n'est pas question de dire que les hommes de Dieu doivent maintenant se balader avec les fioles d'huile ou encore de l'eau bénite. Et la pratique de l'eau bénite là, vous avez vu ça où dans les Écritures? Où les hommes se baladent avec des bidons et des bouteilles, l'eau bénite. En fait, les gens qui se baladent avec des tels bidons, des telles bouteilles et des pasteurs qui vous recommandent cela, ce sont des charlatans. Ça, ce sont les pratiques du charlatanisme. Ça ne vient pas des Écritures. Je ne dis pas que l'Écriture ne permet pas l'utilisation des éléments naturels pour pouvoir apporter une portée surnaturelle. Si, avec l'huile, on le voit. Et je vais vous citer plein de passages depuis la première comme dans la Nouvelle Alliance où les éléments naturels ont été utilisés pour apporter une puissance surnaturelle. Mais ce n'est pas devenu une doctrine ou une pratique qu'on va commercialiser. Ça devient une abomination. Et aujourd'hui, les gens ont tellement envie de consulter des charlatans, mais n'ont pas le courage d'aller directement vers les charlatans. Et donc, ils préfèrent aller vers des personnes qui se sont substituées aux hommes de Dieu, alors que dans leur propre conscience, ils savent bien qu'ils ont affaire à des charlatans et pas à des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu, entre guillemets, l'ayant compris, se sont dit, on était autrefois dans les temples traditionnels, aujourd'hui, on va maintenant aller dans des assemblées dites églises, et là-bas, on pourra facilement enlever le nom de Nganga, on pourra porter le nom de Jésus, et ce sera beaucoup plus crédible, ce sera beaucoup plus vendeur. Un pasteur, un prophète qui aujourd'hui vous vend une huile, ce n'est pas un homme de Dieu. Un pasteur, un prophète qui vous vend une eau, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un Nganga, c'est un charlatan. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et il faut que vous le compreniez à la lumière des Écritures. Ne fût-ce que le passage de Matthieu chapitre 10, verset 8 qu'on a lu de prime abord, qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ça devra attirer votre attention. Un homme qui vous vend un service spirituel n'est pas un homme de Dieu. Simon le magicien, par exemple, a voulu séduire l'apôtre Pierre en voulant acquérir le don spirituel de Dieu au prix d'argent. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a répondu? Actes chapitre 8, à partir du verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. La guérison est un don de Dieu. Et le don de Dieu, on ne peut pas chercher à l'acheter auprès d'un homme de Dieu, ou d'un homme qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu. Ce n'est pas conforme. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, il y a des gens aujourd'hui même qui donnent les dîmes parce qu'ils pensent acheter quelque chose de Dieu. Parce que des pasteurs, prophètes ont tellement dit que la dîme est la chose la plus importante qui soit pour pouvoir prospérer, que les gens se sont appropriés en fait ces genres de paroles pour se dire, si j'ai une entreprise, il faut mieux que j'investisse dans l'église pour que Dieu, après, multiplie mon entreprise. Donc, c'est devenu un calcul mathématique. On ne fait plus les dons parce qu'on a envie de secourir. On ne fait plus les dons parce qu'on a envie de soutenir. Mais on fait parce qu'on se dit, en le faisant, on aura en échange quelque chose. Faisons très attention. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Si les prophètes d'aujourd'hui étaient à la place de l'apôtre Pierre, ils auraient accepté. Ça c'est clair. Parce que si vous êtes capable de vendre de l'huile et des fioles pour pouvoir donner cela aux personnes que vous dites conduire, alors que vous êtes leur conducteur, l'Esprit de Dieu est censé être sur vous pour pouvoir édifier, conduire l'église, alors en ce temps-là, vous aurez été à l'apôtre Pierre, vous aurez vendu à Simon justement cette capacité-là. Faisons très attention. C'est ce que la Bible appelle la cupidité. C'est un amour excessif de l'argent et qui conduit forcément à la perdition. Et les faux hommes de Dieu aujourd'hui ont tout ce point en commun, la cupidité, l'envie de gloire ou de vaine gloire. Et Paul en a parlé dans 1 Timothée chapitre 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendements privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Quand vous lisez ce passage, c'est typiquement ce que vivent aujourd'hui les hommes de Dieu dans le monde. Ils ont l'amour de l'argent. Ils font de la piété une source de gain, un moyen de s'enrichir. On dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La cupidité est un péché grave parce que la cupidité entraîne tout type de péché. C'est cette cupidité qui pousse les gens à vendre des fioles soi-disant magiques, des fioles qui auraient la puissance de Dieu pour apporter les guérisons. Frères, répentez-vous. Si vous êtes dans une assemblée pareille, sachez que l'homme de Dieu qui vous conduit là, c'est un charlatan. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien à voir d'un homme de Dieu. S'il était homme de Dieu, il agirait comme les hommes de Dieu dans la Bible. Car vous verrez qu'en dehors de l'apôtre Pierre, il y a plein d'exemples d'hommes de Dieu qui ont refusé des présents parce que les gens qui voulaient leur offrir ces présents pensaient les acheter ou pensaient acheter leurs dons spirituels avec leurs présents. Répentez-vous si vous êtes dans une telle assemblée. Maintenant, est-ce à dire que les chrétiens ne doivent pas chercher la richesse? Non, là, c'est pas ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Car vous verrez que dans l'église, il y avait des riches, effectivement. Le verset 17 dit:
recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc ce passage n'est pas en contradiction avec ce qu'on a lu plus haut. Sauf que quand un chrétien veut être riche, il ne veut pas être riche pour les mêmes objectifs qu'un homme ordinaire. C'est pourquoi il dit de ne pas mettre notre confiance dans des richesses incertaines. Donc la Bible n'a pas de problème avec le fait de posséder en abondance. Le problème, c'est l'objectif pour lequel tu possèdes en abondance, ton attitude. Par exemple, je vous avais lu la dernière fois Luc chapitre 12, à partir du verset 16 à 19, un homme qui avait des greniers et qui avait beaucoup de récoltes et qui dit il va casser pour pouvoir en construire de plus grands, pour pouvoir stocker sa récolte. En fait, lui, il a mis toute son espérance dans ses richesses. Or, un enfant de Dieu ne devrait pas se comporter ainsi et c'est ça que Dieu condamne. Donc, quand on est riche pour soi-même et qu'on n'est pas riche pour Dieu, vous le comprenez? Donc, l'objectif ici n'est pas de dire que la richesse est un péché ou la richesse est satanique. Non. Pour quelle raison veux-tu être riche? Ça, c'est à toi-même de t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce par orgueil? Est-ce par avarice pour pouvoir posséder en abondance? Alors, si c'est ce cas-là, tu n'as rien compris de ton objectif sur la terre et de pourquoi est-ce que Dieu t'a créé ou qu'il t'a donné cette richesse. Mais si par contre c'est être riche pour lui, être au secours de l'œuvre, être au secours de ceux qui sont dans le besoin, des nécessiteux, de la veuve, de l'orphelin, de ceux qui sont dans le besoin, alors ta richesse est bien orientée. Est-ce que vous comprenez? Parmi les hommes de Dieu dans la première alliance que je peux citer, qui sont des véritables modèles, qui ont refusé les biens matériels pour la gloire de Christ, il y a Moïse. Et Hébreux chapitre 11, versets 24-26 nous résume bien les choses. Ouvrons le passage. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance péchée. Donc Moïse était un exemple parfait. Il est né dans une maison, il a grandi dans une maison royale. Il avait tout ce qu'il fallait matériellement pour pouvoir prospérer. Mais la Bible dit qu'il a préféré être maltraité avec ses frères. Il a préféré être maltraité pour la gloire de Dieu. Vous, hommes de Dieu qui vendez aujourd'hui vos histoires, est-ce que à la place de Moïse, vous aurez fait la même chose? Bien évidemment que non. Parce que je suis sûr qu'à la place de Moïse, vous serez resté dans le palais pour pouvoir jouir des biens matériels pour un temps plutôt que de quitter pour la gloire de Dieu. Donc repentez-vous, car Moïse encore est un exemple parfait. En dehors de Moïse, il y a également le cas de Samuel. 1 Samuel chapitre 12 à partir du verset 3. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf ou de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Est-ce que vous comprenez cela? Samuel n'a pas été corrompu, comme vos soi-disant prophètes d'aujourd'hui. Je vous le rendrai. Donc la Bible est claire. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Donc on voit bien que Samuel est un modèle, comme Pierre, comme Moïse et comme d'autres exemples que nous allons citer dans la suite de cette vidéo. Donc si vous êtes un prophète de Dieu, le problème n'est pas que vous recevez les dons. Ce n'est pas ça le problème. C'est biblique de recevoir des dons. C'est biblique de recevoir des présents. Et je vais citer des passages pour cela. Mais mettons chaque chose à leur place. Vous n'avez pas le droit de recevoir des présents, couvrir la méchanceté ou recevoir des présents après avoir vendu un service spirituel. En l'occurrence, vos fioles et vos eaux bénites. Que Dieu vous pardonne par rapport à cela, car ce n'est pas conforme aux Écritures. C'est très malsain et très méchant. Parmi les autres exemples parfaits pour illustrer des personnes qui ne se sont pas laissées corrompre par les biens de ce monde, parce qu'ils se sont rendus compte que les personnes en face voulaient comme acheter leur service spirituel, il y a le cas d'Élisée avec Naaman. Et c'est 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Donc ça c'est le cas de Naaman le Syrien, qui a été guéri
par Élisée. Il veut offrir à Élisée des présents. Mais si vous lisez bien le contexte, Élisée refuse pas parce qu'il n'en a pas besoin. Non, c'est parce qu'il a cerné l'esprit dans lequel Naaman veut lui donner des présents. Pas parce qu'il est reconnaissant dans le sens qu'il veut le faire de manière pure, mais parce qu'en fait, Naaman est un homme orgueilleux. Voyez-vous? Et en fait, il estime que comme Élisée lui a donné quelque chose d'inestimable, pour pouvoir mettre une sorte d'égalité, il doit rendre à Élisée par les présents. Et Élisée l'a compris. C'est pourquoi Élisée va refuser. Et vous allez voir plus tard que Géasi, le serviteur d'Élisée, va aller prendre les biens de Naaman en le suivant. Et Géasi va être frappé de lèpre plus tard. Ça prouve que l'acte d'Élisée est un acte vraiment d'un homme de Dieu, un acte spirituel. Parce qu'il avait détecté la ruse de Naaman. Et beaucoup même dans les assemblées dites églises ont emmené les serviteurs de Dieu à se corrompre à cause de ce genre d'attitude de Naaman. Vous partez dans les assemblées, vous donnez des dîmes, vous donnez des gros présents, pas parce que vous avez envie de soutenir les gens, mais parce que vous voulez affaiblir la vigilance d'un prédicateur pour qu'il soit plus prompt à répondre à votre requête et qu'il ferme les yeux même sur les choses les plus importantes. Et c'est ça aujourd'hui le jeu dans lequel sont rentrés les prédicateurs. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne des biens, on leur donne des présents, leurs yeux sont aveuglés. Ils sont incapables de mettre un jugement juste et de dire ce que la parole veut dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les assemblées et qui ont des assemblées remplies, pas parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils prêchent la sainte doctrine, mais parce qu'ils prêchent ce que les gens veulent entendre. Et parfois, ils savent que ce qu'ils disent est faux, mais ils le disent parce qu'ils veulent garder le plus grand nombre auprès d'eux. Parce qu'ils savent que s'ils commencent à dire la vérité, ils n'auront pas l'approbation de tous. Alors que Élisée n'avait rien à faire que tout le monde approuve ses œuvres. Tout ce qui était important pour Élisée, c'était de faire la volonté de Dieu. Je ne pourrais pas lire tous les passages. Il y a aussi le passage de Daniel chapitre 1, verset 8 au verset 16, où Daniel va refuser des mets du roi, donc les plats. C'est pour dire que les hommes de Dieu n'acceptent pas tous les présents. Parce que la majorité des présents qui viennent de la part de certaines personnes, pas tout le monde, mais de certaines personnes, sont dans le but de corrompre et à but vraiment impur. Et vous connaissez tous le cas de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 11, lors de la tentation de Jésus, comment le maître lui-même a rejeté les propositions de Satan. Il y a aussi Luc chapitre 4, ça dit la même chose à partir du verset 1 au verset 13, qui aborde la même chose. Donc vous comprenez que vous avez des multiples exemples dans la Bible des hommes de Dieu qui ont refusé des présents de la part des personnes parce qu'ils voulaient les corrompre. Est-ce que vous comprenez? Or, ces hommes de Dieu, si c'était les hommes qu'on a aujourd'hui, ils auraient accepté à leur place. Maintenant, est-ce à dire que les hommes de Dieu ne doivent pas recevoir des présents? Non, c'est pas vrai selon les Écritures. Car voici ce que dit Philippiens chapitre 4 à partir du verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Notez bien ça, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc on voit les Philippiens qui ont soutenu l'apôtre Paul pour qu'il prenne soin de lui. Prendre soin d'un prédicateur, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, les gens ne le font plus avec pureté. Ils le font pour leur propre intérêt. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez bien qu'un prédicateur a le droit de recevoir de la part de l'Assemblée des dons. C'est biblique et c'est même logique. Et on va prendre un passage de 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule au grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. On voit bien dans ce passage que l'apôtre Paul est en train de nous dire que les prédicateurs ont le droit de recevoir un salaire de la part de l'Église. Quand je dis un salaire, ce sont des dons, ce sont des présents de toutes sortes. En nature, en argent, ce sont des présents. Le prédicateur a ce droit-là, mais ça doit se faire selon les Écritures. Par exemple, ça ne doit pas se faire avec contrainte. C'est Paul qui le dit lui-même dans 2 Corinthiens chapitre 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je suis à partir du verset 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc vous voyez dans ce passage que l'apôtre Paul dit, vous êtes libre de donner, mais selon votre prospérité et selon l'accord de votre cœur, sans tristesse ni contrainte. Or aujourd'hui, des hommes
hommes de Dieu viennent même fouiller les poches des fidèles. Ça c'est, frère, qui vous a envoyé? Si les gens ne veulent pas vous donner, restez comme ça. N'allez pas fouiller les poches des gens. Quelqu'un vous a déjà fait un don de 500 par exemple, et vous allez dire fouillez vos poches, vous avez encore de l'argent dans vos poches, et vous allez venir prendre les 2000 qu'il avait cachés peut-être pour aller manger son plat, ou pour aller nourrir sa famille. Mais là, il donne avec contrainte. Ce qu'il donne là ne sert à rien. C'est pas un sacrifice agréable devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de faire en sorte que les gens donnent par contrainte. Voilà. Prédicateur, je sais que vous aimez l'argent. Je sais que tout le monde a besoin de l'argent. Moi, j'en ai besoin. Sans l'argent, ces vidéos n'existeraient pas. Mais l'argent n'est pas un prétexte pour nous de faire ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Si on recherchait vraiment l'argent, ce n'est pas ce type de message que je prêcherais. C'est pas ce type de message qu'on transmettrait. On transmettrait un message de prospérité pour vous séduire. Car aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Parce qu'ils savent que vous avez besoin d'entendre le mariage, les voyages, la bénédiction matérielle. Alors on prêche ça. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Que vous nous donniez ou pas, nous on continue notre combat par la grâce du Seigneur. Donc allez éviter de fouiller les poches des gens. C'est avec joie que le don doit se faire. D'où le problème de la dîme. On en fera peut-être une autre vidéo par la grâce de Dieu. Mais la Bible reconnaît ce qu'on appelle les dons volontaires aux enseignants. Et Galates chapitre 6 verset 6 en parle. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc vous voyez bien dans ce passage, la Bible est claire. Donc la Bible recommande à celui qui est enseigné de faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Mais tout ça doit se faire selon les règles de la doctrine. Donc en résumé, ce n'est pas un péché pour un prédicateur de recevoir des présents. C'est biblique, c'est doctrinal et c'est tout à fait logique. Parce que quand tu as la charge de l'église, tu offres ton temps, ton énergie et plein d'autres choses. Et tu n'as pas toujours le temps de travailler pour toi-même et pour nourrir parfois ta famille. Et donc dans ce cas-là, Dieu, dans sa justice, fait en sorte que vous recevez ou que nous recevons de la part de l'église des présents pour pouvoir subvenir à nos besoins et aux besoins de l'œuvre. C'est pourquoi même dans la première alliance, les Lévites qui n'avaient ni part ni héritage parmi les enfants d'Israël recevaient et mangeaient des sacrifices que le peuple offrait à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Le bœuf, lorsqu'il foule au grain, on ne l'en muselle pas parce qu'il profite du fait qu'il est en train de fouler pour pouvoir se nourrir aussi. Et c'est cette analogie que l'apôtre Paul a ressortie dans 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 17. Donc à ce niveau, c'est clair. Sauf que vous le faites de la mauvaise façon. Vous devenez des charlatans dans l'église. Vous devenez des féticheurs dans l'église. La Bible n'a pas besoin, l'église n'a pas besoin des féticheurs. L'église a besoin des prédicateurs qui conduisent l'église selon la parole de Dieu. Je sais que l'amour de l'argent, c'est tentant parce qu'on a tellement de propositions parfois étranges, parfois bizarres. Mais mettons notre confiance en Dieu et enracinons-nous auprès de la parole de Dieu. Est-ce à dire que c'est un péché d'utiliser un élément naturel pour pouvoir apporter une guérison? Non. On l'a vu dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 16. Et il y a plein d'autres passages que je vais vous citer tout à l'heure. Vous allez voir des hommes de Dieu qui ont utilisé des éléments naturels pour pouvoir apporter une guérison ou apporter un effet surnaturel. Et avant ça, je vais me relire un passage que beaucoup utilisent, mais l'interprètent très mal. Actes chapitre 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les gens ont lu ce passage, ils se sont dit non, les hommes de Dieu doivent maintenant se balader avec des pochettes. Frère, non mais vous faites quand même exprès. Attends, vous avez vu dans ce passage que c'est l'apôtre Paul qui avait une pochette avec laquelle il se baladait ou un mouchoir avec lequel il se baladait pour toucher les gens. Vous avez vu ça où? On dit bien que c'est pas Paul qui utilisait cela. Ce sont des gens qui ont vu la puissance qui s'est dégagée de l'apôtre Paul et qui ont utilisé cela pour pouvoir oindre les malades, oindre les personnes possédées et les esprits méchants quittaient. C'est logique parce que les apôtres étaient tellement remplis en termes de connaissances, remplis en termes de puissance que même ceux qu'ils touchaient étaient imprégnés de leur puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc les gens l'ayant compris ont pris les mouchoirs que l'apôtre Paul avait en main et oignaient les malades et les personnes possédées. C'était pas devenu une doctrine. On voit aujourd'hui des prédicateurs qui ont des mouchoirs. Vous êtes des ngangas, vous êtes des charlatans. Bibliquement, c'est pas conforme. C'est pas Paul qui se balade avec un mouchoir. Ce n'est écrit nulle part. Pourquoi vous prenez des pratiques bizarres, vous venez introduire dans l'église et vous dites que c'est ça, c'est comme ça qu'on doit conduire les choses? Vous avez vu ça écrit où? Arrêtez ce genre de pratiques. Et les gens me diront, il y a la guérison, donc l'esprit est là. Ah bon? Donc vous croyez que quand il y a la guérison, c'est que l'esprit est là. C'est que vous ne connaissez pas Satan. Vous ne connaissez pas Satan. J'avais lu un passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9 à 12. C'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. Et vous croyez qu'au dernier jour, Jésus dira aux gens qui ont fait des miracles, je ne vous ai jamais connu pour quelle raison? Frère, revenez à la sainte doctrine des apôtres. Donc les hommes de Dieu ont utilisé dans la Bible plusieurs fois des éléments naturels pour apporter une guérison. Par exemple, il y a le cas de Naaman de 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 10 à 12 où Élisée va lui demander d'aller se plonger dans les eaux sales du Jourdain. Donc on voit bien qu'à la sortie de ça, Naaman va être guéri. Donc l'eau, c'est un élément naturel qui a été utilisé par Élisée mais qui avait une portée surnaturelle parce que Dieu a étendu sa main. Il y a le cas également d'Ésaïe chapitre 38 verset 21 quand Ésaïe va demander à va donner certains éléments naturels à Ézéchias pour qu'il ait la guérison.
Donc il y a plein de passages comme ça où vous voyez des hommes de Dieu qui vont utiliser des éléments naturels pour pouvoir apporter une guérison. Je vais lire 2 Rois chapitre 2 verset 19 pour prendre le cas d'Élisée où il purifie de l'eau avec du sel. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Donc vous voyez dans ce passage qu'Élisée a utilisé du sel pour purifier de l'eau. Tous ces exemples que je vous ai cités ne sont pas devenus des doctrines. C'est par inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas devenu une doctrine, à dire que maintenant le sel, c'est un objet de purification. Chasser les démons, le sel. Purifier les malades, le sel. Faire ceci, le sel. Ce n'est pas ce que la Bible dit. On voit bien qu'à des cas différents, ils ont utilisé des méthodes différentes. Pour Naaman, il utilise de l'eau sale du Jourdain. Pour le cas là, il utilise le sel. Et il y a plein d'autres exemples. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai cité le cas de Ésaïe chapitre 38, verset 21, et on va le lire. Ésaïe dit: qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Donc on voit bien dans ce passage que Dieu avait déjà donné l'aval pour la guérison d'Ézéchias, mais ici, Ésaïe a utilisé des éléments naturels. Voyez-vous? Donc c'est pour dire qu'on peut utiliser les éléments naturels, prier dessus et apporter donc une portion surnaturelle. Mais ça se fait vraiment par inspiration. Vous voyez là, Ésaïe, par contre, a utilisé des figues. Voyez-vous? Or, Élisée a utilisé le sel, il a utilisé de l'eau du Jourdain. Vous voyez, c'est diversifié. C'est pour dire qu'il n'y a pas un élément qui va constituer maintenant une doctrine, pour dire que désormais c'est les figues, désormais c'est le sel, désormais c'est l'eau sale du Jourdain. Non, frère, non. Il faut qu'on lise bien les Écritures. Et vous avez le cas de Jésus-Christ lui-même dans Jean chapitre 9, verset 6 au verset 7, qui va guérir avec de la boue. Et il y a plein d'autres passages où il guérit avec de la salive. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est pour dire qu'en fait, dans la Bible, il y a plusieurs éléments qui ont été utilisés pour apporter la guérison comme support de guérison. C'est pas ça qui donne la guérison, mais ça vient en support. Parce que ce sont des éléments naturels qui ont une certaine puissance que Dieu a mis naturellement en eux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo par la grâce du Seigneur. Mais comprenez que l'eau bénite là, vous ne trouvez pas ça dans les Écritures. Quand bien même quelqu'un utiliserait une eau qu'il bénirait, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas en faire une doctrine et vendre cela, frère. Comment vous pouvez vendre les dons de Dieu? Comment vous pouvez vendre le don de Dieu? C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, toutes les personnes qui sont environnées de ce genre de prédicateurs, éloignez-vous seulement. Tous les prédicateurs qui le font, frère, abandonnez. C'est une abomination ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qui vous conduit, c'est l'argent. C'est pourquoi vous allez entendre des prédicateurs: j'ai réussi, j'ai des voitures, j'ai des maisons. Avoir une voiture, c'est pas un péché. Avoir une grande maison pour un prédicateur, c'est pas non plus le péché. Mais quand on voit votre discours et votre manière de faire, vous ne le faites pas pour Dieu, vous le faites pour vous-même. Repentez-vous. Et que la paix du Seigneur soit avec les véritables disciples de Dieu qui cherchent la vérité et la sainte doctrine. Les mouchoirs que vous utilisez là, sous prétexte des Actes chapitre 19, verset 11 là, relisez bien le passage, vous avez mal lu. L'apôtre ne s'est jamais baladé avec les mouchoirs, ni avec les fioles d'huile qu'il vend. Ça, ce sont des abominations. Sortez du milieu de ces assemblées et revenez à la sainte doctrine des apôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.